Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. La paix soit avec vous. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons entendu 3 fois dans ce passage d'Évangile. La paix soit avec vous. Oui, frères et sœurs qui êtes là, et vous qui êtes derrière votre écran de télévision, c'est ce que le Christ nous dit chaque jour. Nous passons de certitudes à des doutes. Jésus a dit cette phrase à ses disciples, il nous l'a dit chaque jour. Et oui, on voit bien que cela ne va pas de soi.
Il y a 8 jours, nous faisions éclater notre joie, nous chantions Christ est ressuscité, nous étions heureux, nos lumières allumées pour recevoir dans chacune de nos vies le Christ Sauveur. Et voilà déjà aujourd'hui que nous réalisons que cela ne va pas de soi. Les disciples ont verrouillé toutes les portes. Ils vivent en confinement quelque temps. Ils ont peur des Juifs et on les comprend quand ils ont vu ce qui s'était passé avec Jésus. Les portes sont verrouillées et voilà que Jésus vient. Étonnant. Jésus ressuscité. La résurrection n'est pas une deuxième vie, une deuxième chance que Dieu le Père nous donnerait. Jésus ressuscité accomplit des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Il en sera de même pour nous. La résurrection n'est pas une deuxième chance. Voilà que Jésus est au milieu d'eux. Si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais dit à mes disciples, vous vous rappelez pas tout ce que j'ai fait avant? Tous les miracles que j'ai faits, tous les prodiges que j'ai accomplis? Non. Lui, Jésus, montre ses mains, son côté. Il se fait reconnaître en montrant ce qui est abîmé, ce qui est fragile, ce qui est mort. Pourtant, de son côté, de la marque des clous, du don de sa vie sur le croix, va jaillir la vie éternelle, le salut pour chacun de nous. Oui, nous n'aimons pas montrer nos faiblesses, nos fragilités pour nous faire reconnaître. Nous sommes des hommes. Confions-le au Seigneur pour que nos fragilités deviennent source de fécondité. Il se trouve que Thomas n'est pas avec les autres apôtres. Pourquoi? On ne le sait pas. Peu importe. En tout cas, il ne peut pas croire à ce que lui disent les disciples. Les disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». J'imagine que Thomas doit croire qu'ils hallucinent, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, il dit « Moi, j'ai besoin de signes forts. J'ai besoin de toucher la marque de ses clous, de mettre mon doigt dans son côté pour que je croie que c'est le Seigneur. » Je dois vous dire que pour nous, les aveugles, on aime beaucoup saint Thomas parce qu'il valorise le toucher. Si nos enfants étaient là, ils vous diraient que je les ai beaucoup touchés pour pouvoir les reconnaître, savoir aussi comment ils avaient changé, comment ils grandissaient, quelle était la longueur de leurs cheveux, comment ils étaient habillés, etc. On a, nous, les aveugles, pour rentrer vraiment en relation avec ceux que l'on aime, de pouvoir les toucher. Alors, c'est vrai que le toucher n'a pas toujours été valorisé parce qu'il peut avoir quelque chose qui peut mettre celui qui est à côté sous l'emprise de nous-mêmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Le toucher est important. Voilà que Jésus va vers Thomas parce qu'il ne veut pas que nous restions dans le doute. Il lui dit « Touche-moi. Touche-moi parce que ce que je veux, c'est que tu ne restes pas dans le doute et que tu vives avec moi un corps à corps, que tu saches qui je suis. Mon Seigneur et mon Dieu, va-t-il dire Thomas par la suite. Lui, il a eu de la chance, il a pu toucher Jésus. Nous ne le pouvons pas. Notre foi repose sur l'amour de Dieu le Père pour nous, sur le don de son Fils, Jésus-Christ, qui est venu sauver chacun de nous, sur le don de l'Esprit, pour que nous puissions souffler à notre tour la vie autour de nous. Elle repose sur la tradition des apôtres, sur les pères de l'Église et sur tous les chrétiens que
nous connaissons et qui nous aide à vivre notre vie de foi. Mais c'est vrai que cela ne va pas toujours de soi. Pourquoi cela ne va pas toujours de soi? Eh bien parce que nous voulons vivre notre foi en une relation privilégiée avec Jésus. Si ça allait de soi, cela voudrait dire que notre foi repose sur des certitudes, sur des principes bien établis et on n'aurait pas notre mot à dire. Mais parce que le Seigneur nous laisse notre liberté d'avancer à notre rythme, il est normal que nous ayons des doutes. Il est normal aussi que quand on voit certaines blessures qui ont eu lieu dans l'Église, quand on voit ce que nous faisons du monde que le Seigneur nous a confié, quand nous voyons toutes les guerres, toutes les divisions qu'il y a, il est normal que nous ayons des doutes. Et pourtant, s'il n'y avait pas la foi d'une multitude, le monde ne serait pas beau comme il est. Regardons avec nos doutes, non pas comme une culpabilité, mais regardons nos doutes en les confiant au Seigneur. Peut-être que nos doutes peuvent être un chemin de purification de notre foi. Regardons tous les signes que le Seigneur accomplit autour de nous. Regardons d'abord tout ce que chacun de nous faisons, nos simples gestes d'attention, d'écoute, quand nous aidons quelqu'un, quand nous accompagnons quelqu'un qui en a besoin. Regardons dans le monde toutes les personnes qui donnent leur vie au nom de leur foi, quitte à en mourir. La paix soit avec vous, nous dit le Seigneur. Vivons sans cesse de ce mystère de Pâques que nous avons chanté la semaine dernière. Que cette joie de Pâques nous habite chaque jour. Disons, n'ayons pas peur d'exprimer nos doutes au Seigneur, pour qu'avec l'Esprit Saint, nos doutes, nos faiblesses deviennent source de fécondité. Amen.